Actuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le chef de l'État veut-il vraiment se maintenir au pouvoir au-delà de 2020? Pourquoi les opposants rejettent-ils toute refonte de la Constitution? Et comment sortir de la crise? Des éléments de réponse avec nos invités dans quelques minutes. Conakry est en effervescence sous l'impulsion du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. À l'origine de ces affrontements sans précédent, un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé que contestent les manifestants. Nous ne sommes pas pour la modification de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous sommes. Notre objectif, c'est pour ne pas qu'Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Parce que quand il modifie la Constitution et il vote un référendum, cela veut dire qu'il va s'éterniser au pouvoir. À bas la nouvelle Constitution, les gens sont sortis pour dire qu'ils n'ont pas d'accord pour le troisième mandat en Guinée, puisque la Constitution guinéenne ne permet pas de quelqu'un de se présenter pour le troisième mandat en Afrique. Les manifestations ne se sont pas limitées seulement à Conakry, la capitale. Plusieurs autres villes du pays ont été également secouées par les réfractaires à un troisième mandat. Dans la foulée, le bilan est d'au moins 9 morts et plus de 200 manifestants arrêtés. 8 responsables du FNDC qui rassemblent des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile ont été entendus par le tribunal de première instance de Dixine. Le procès a été suspendu jusqu'à vendredi. Les accusés ont plaidé non coupables. Ils ont aussi affiché une ferme détermination à lutter contre un troisième mandat. C'est un grand succès, Et vous avez dû le constater, jamais une manifestation n'a paralysé autant la ville de Conakry, la capitale. À l'état actuel, nous avons affaire à des républicains qui se battent pour le respect de notre Constitution. Ça ne sert à rien que nous perdions un citoyen, 2 citoyens, c'est une perte immense pour la nation, car le sang d'aucun Guinéen ne doit être versé dans un contexte d'accrochage pendant que le verbe, les mots peuvent trouver la solution. C'est dans ce branle-bas que l'ONU a appelé tous les acteurs à renouer le dialogue et à faire preuve de calme et de retenue. L'organisation, dans un communiqué conjoint avec les représentants de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis et de la France, demande aux Guinéens de bannir tout recours à la violence ou l'usage disproportionné de la force. Ce qui, selon les manifestants, semble ne pas être le langage que comprend le président Condé.